Et on est de retour. C'est maintenant Dorian qui nous a rejoint. Il y a toujours Rally. Oui, je suis toujours là. Toujours. Et toujours là aussi. Et donc Dorian nous fait une surprise puisqu'on n'a pas le droit de savoir apparemment. Oui, si vous avez vu un petit peu les teasers de nos émissions sur les réseaux sociaux, on va parler d'un sujet assez actuel, mais qui nous concernera aussi dans 10 ans par rapport à ton émission, c'est les intelligences artificielles. Donc la grande question qui va étayer mon travail, c'est du coup, est-ce que l'intelligence artificielle va finir par tous nous remplacer ? Alors, je vous explique un peu comment m'est venue l'idée de cette chronique. Je mangeais au restaurant, donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait des études de prof et j'ai été manger au restaurant avec un ancien professeur à moi qui lui aussi était dans l'enseignement et lui était convaincu qu'on allait tous finir remplacés, en tout cas les profs. Je ne finirai pas ma carrière prof et je serai remplacé par une IA avant. Le grand remplacement des profs par les IA. Voilà, exactement. Et en tout cas, moi dans ma tête, ça sera un peu un débat ouvert, mais moi dans ma tête, je trouve que c'est impossible que en tout cas un métier comme prof soit remplacé par des IA. Parce que il y a quand même, je pense qu'on a quand même malgré tout, même si le progrès, ça avance vite et tout, mais on a quand même un côté éthique qui nous empêche de mettre des milliers de personnes au chômage déjà, ce genre de choses, que ce soit les profs ou un autre métier aussi un peu... je dis pas que les métiers un peu style fonctionnaire ne pourront jamais être remplacés, il y a déjà des caissières automatiques, ce genre de choses, mais il y en a quand même. Mon deuxième argument, c'est aussi que je pense, selon moi, qu'on n'évolue pas aussi vite que ce qu'on pense. Je m'explique. Que l'on pense. En fait, genre... Il y a 10 ans, non, allez, on va dire il y a 20 ans, on pensait que genre en 2000, on nous parlait de 2026, on disait ouais, voiture volante partout. Tu vois, tu penses à des trucs v'là futuristes en mode retour vers le futur. V'là futuriste. Alors que on n'y est pas du tout. Genre la manière dont on s'imaginait le futur, au final on y est encore très loin. Après peut-être qu'on veut pas y arriver, mais je pense pas que l'IA ça avance vite. Mais pas si vite au point que dans 10 ans, genre, on soit tous en mode robotisé. Quoi. Je pense quand même pas, je sais pas ce que vous en pensez. Pour déjà le métier de prof en lui-même, comme tu as dit, il y a le truc éthique, mais ça, même, si factuellement c'est meilleur, c'est moins cher et tout, on va pas se mentir, les gens s'en foutent de l'éthique. Si un truc est plus efficace et moins cher, on va faire ça, quitte à ce que c'est des renvois des gens. Mais je pense que c'est surtout le côté humain, relationnel, la pédagogie surtout. Et l'autorité. Surtout pour les jeunes, tu vois. L'éducation genre, aussi. Un enfant de 6 ans, il a besoin de cette figure de la prof ou du prof qu'il va voir tous les matins et tout. Mais par exemple, je pense que ça peut rentrer de plus en plus... surtout à l'université, de plus en plus utilisé, mais genre ouvertement, par exemple, les séances de TP, plus besoin d'un tuteur ou d'un assistant juste là pour répondre à des questions. Les doctorants. Mais non, Victor au chômage. Les doctorants, ils font de la recherche aussi. Les doctorants resteront dans leur bureau en train de faire leurs recherches. Et il y aurait une sorte de robot ou de micro auquel les étudiants peuvent poser leurs questions, quitte à ce que par exemple il n'y a même plus de cours de TP, genre tu es chez toi, tu as l'intelligence face et tu dis exercice 2, question 3, je vois pas pourquoi on doit faire ça. Et elle t'explique. Mais parce que du coup mon professeur même il disait, lui dans sa conception, comment il imaginait le truc, c'était qu'en mode il y aurait même plus d'école, que juste comme pendant le confinement, cours devant ton PC et c'est une IA qui donne cours à tous les élèves de la Belgique. C'est pas le futur, en c'est même temps. Non, mais déjà il y a l'aspect social et tout quoi. Ça c'est personne n'a envie d'avoir ça. Déjà il y aura un problème de outre, si on parle sur l'idée de ton professeur, il y a la rigueur, la pédagogie, tout ça c'est compliqué. Enfin, je veux dire, t'auras jamais. Moi, je me souviens dans le confinement quand j'étais en appel. Je suis désolé, j'étais en appel Teams avec mes profs. Je faisais pas que écécouter le cours, je faisais autre chose à côté. Moi, c'est ce que je disais. Et même la pédagogie avec les élèves, une IA, ça balance juste pour l'instant, ça balance juste des infos comme ça, et ça. Après, il y a quand même un guide, il y a quand même un mode apprentissage guidé où là, il te fait étape par étape comme un prof. Mais bon, après, tu l'as déjà utilisé, j'ai l'impression. Ouais, mais ça marche bien. Genre, vraiment. Il m'a carré un projet Stade 2310, monsieur Guérin, si vous le voyez. Ça fait vraiment apprendre des trucs, quoi. Genre... Mais ça ne m'étonnerait pas que l'IA devienne pédagogue, par contre, mais je pense qu'il y aura toujours cette barrière éthique et même le fait que les enfants, ils ont toujours quand même besoin de sortir, de voir des autres enfants de leur âge. Et puis, c'est pas l'IA qui va changer les couches, hein. C'est pas ce qu'il a dit. Ça aussi, à moins que. Pour moi, jusqu'à secondaire, c'est pas risqué. Il y a la question sur l'université. Parce que je vais pas mentir, il y a des cours où
peut-être que le prof le fait délibérément, mais il y a des cours où les slides se suffisent totalement à elles-mêmes. Oui. Le prof n'ajoute pas grand-chose ou quoi. Donc il peut faire ses slides lui de son côté. Et on a accès à l'intelligence. S'il y a une slide qu'on n'a pas compris ou quoi, pas besoin d'aller 2 heures au cours se lever. Mais toi, tu penses côté universitaire, du coup? Oui, mais du coup, pour moi, jusqu'à secondaire, il y a besoin de ce côté un peu cadre du prof et tout. Ouais. Et après, à l'université, il y a un monde où ça se remodèle, toujours avec une figure de prof pour les slides, les examens, tout ça. Mais peut-être pas comme c'est aujourd'hui, oui, un peu plus... Mais est-ce qu'il n'y aura pas un problème où les gens utiliseront même l'IA pour faire les travaux, etc., de manière générale, et que les gens seront même plus tellement capables de faire ce qu'on essaie de leur apprendre? Les profs vont devoir s'habituer à l'IA, pour moi, et faire des travaux qui nécessitent du discernement humain et pas que donner des faits, quoi. Parce que malgré leur détecteur et tout, je suis sûr que c'est pas fiable à 100%. Non, mais parce que le discernement humain, tu dis, mais par exemple, moi, le projet là que j'ai dit que j'ai fait en full IA au Q1, il y avait une partie où il fallait interpréter les résultats, parce que je ne devais pas juste écrire... du coup, il faut remplir la bouteille entre 548 litres, tu vois. C'est pas juste et des du calculs. coup, l'IA m'avait dit, du coup, comme tu vois ici, ça fait un truc très faible, donc c'est plus avantageux pour le fournisseur, mais moins avantageux pour le client. Enfin bref, tu vois. Donc les interprétations, c'est possible. Mais pour moi, l'IA, faut pas la voir comme une menace. Et moi, là, depuis cette année-là, j'ai eu 2-3 cours où les profs m'ont dit, tiens le projet, vous pouvez utiliser l'IA. Je veux pas un rapport où vous faites que l'IA, mais je suis conscient que même si je vous dis vous allez pas n'utilisez pas l'IA, vous allez utiliser l'IA, mais vous pouvez l'utiliser, mais en gros je commence à avoir des cours où on nous dit utilisez l'IA, mais utilisez-la intelligemment, tu vois. Parce que de facto, il y a des trucs que je faisais en back-end que je fais plus maintenant parce que l'IA existe et c'est plus rapide, c'est plus, comme j'ai dit, c'est plus rapide, comme plus efficace, moins cher. Autant que ça existe, autant l'utiliser à bon escient. Et juste qu'on nous apprenne à l'utiliser intelligemment. Et par exemple, il pourrait même y avoir des sortes de tutorats ou quoi. Comment faire un bon prompt, comment machin, chose. La première chronique de Noé au Radio Code, c'était l'IA a sauvé mes études. Si, c'est vrai. Si tes profs de Namur nous regardent. Au plus le temps est passé, au plus, je veux dire, les outils pour détecter les intelligences artificielles se sont développés. Et je trouve que maintenant, en plus, on a toute une charte d'utilisation de l'IA. Je pense que c'est tout Luciel qui a dû faire ça. Et donc, ils ont carrément, je pense, ils ont payé, ils ont acheté un truc pour repérer l'IA dans les travaux. Et si c'est détecté avec un 3%, ça peut être considéré comme du vol intellectuel ou quelque chose du plagiat et c'est zéro. Et Moi, j'avais quelqu'un dans mes études le travail avait été fait avec ChatGPT et il est passé devant un jury parce qu'il s'était fait avoir et il a failli se faire virer. Et il a avoué ou il a... Il a juste raté le cours. Non, sa session entière, non, juste le cours. Et donc il a avoué qu'il avait utilisé l'intelligence artificielle. Bah ouais, là ça se voyait. Il n'y avait pas le choix. Il avait pas fait d'effort, il a copié-collé tout. Il a avoué, et comme il n'y avait pas encore de réglementation à ce moment-là parce que c'était un nouveau truc, ils ont été un peu gentils, mais il y a un monde où maintenant c'est foutu, quoi. Ah maintenant oui, tu peux carrément. Mais non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup mon professeur, dédicace à M. Vandenberg, mais il va bien. Il est retraité maintenant. Il est pessimiste quand même. Pour moi c'est quand même full complotiste quand même de penser à ce niveau-là. C'est un peu extrême. Et j'ai justement demandé dans l'objectif de cette chronique à une IA, ChatGPT, pour ceux qui connaissent. Se faire remplacer. J'ai demandé, donc j'ai donné le profil de tous les gens du radio à ChatGPT et je lui ai demandé qui est le plus susceptible, donc de me faire un classement de qui est le plus susceptible. Et chaque membre du radio, tu l'as décrit un peu. Non, pas susceptible d'être remplacé par une IA dans le futur. Avec les études, chaque personne, Victor, 2 points. J'ai écrit, en fait, j'ai écrit par rapport surtout les études et ce que la personne veut faire plus tard. J'adore, putain. Demander à l'IA, ça c'est fort. Alors, est-ce que vous avez un peu une idée de qui est notre grand vainqueur? Lila. Qui est notre top 1? Lila, clairement. Lila pour commu. Tout le monde? Ou alors son journalisme. Toi avec professeur. Moi c'est professeur aussi, je me suis mis aussi. Pour moi, il y a Lila ou alors Laurette et Mini, mais je miserais tellement sur Lila, les trucs story, tout ça. Regardez juste Arthur, il a fait les affiches TDK en IA, quoi. Non, faut pas le dire. C'est un secret, ça, Rally. Du coup, le top 1, c'était Émilie Larsin. Aïe. Elle me regarde, elle ne sait pas de quoi je parle. Mais Émilie, ça va aller, un courage, hein. On pense à toi. Moi, il y a un monde où je suis haut.
je pense. Courage, on est tout corps avec toi. C'est pas moi, c'est ChatGPT. Elle nous regarde dans la régie, elle pleure, elle est en train de pleurer. Oui, il m'a donné en fait, il m'a déjà dit qu'il y avait déjà des IA, mais après ça aussi, c'est tout le côté déontologie. Est-ce que c'est éthique de laisser des IA donner des informations? Je pense que pour aucun des métiers, non. Mais du coup, les étudiants en com viennent deuxième, donc Laurette et Lila. Après, on a Talia qui fait études en com mais qui a déjà un diplôme RH, mais il m'a dit de toute façon RH, c'est pareil. RH, c'est full remplaçable. RH, ça saute. Petite surprise, donc toujours donc les 5 premiers, il m'a dit il y a un risque assez important de remplacement. Et le dernier de cette catégorie, c'était Nathan avec le droit. J'étais assez surpris, mais après, en gros, il a dit que c'est pour tout ce qui est tâches administratives, pas vraiment pour faire avocat, tu vois, mais plutôt pour notaire et tout. Deuxième catégorie, c'est les gens pour qui c'est possible, mais il n'y a pas énormément de chance non plus. Et là, il y a moi en premier, donc prof. Il y a tous nos RI, donc Marie, Noé, Arthur, Tom. Et dernière catégorie, du coup, c'est ceux pour qui il y a des chances quasi nulles. Donc Marie-Basile pour la psychologie. C'est relations humaines. À la fois, c'est aussi futuriste, mais ça me choquerait pas. Il y a des gens qui utilisent ChatGPT comme psychologue. Hein. Oui, mais bon, pour moi, il faut tellement ce côté humain. Ça te rend encore plus fou. Je pensais qu'il viendrait en dernier, mais après, il y a Thierry, donc l'informatique. Oui, j'avoue que ça peut se coder tout seul finalement. Et les bio-ingés viennent juste après, Victor et Pauline. Et le dernier. Non, je suis dernier. Et oui, tu ne seras pas remplacé. C'est pas vrai. Pour moi, j'étais genre moi. Parce qu'à mon avis, ingénieur civil, tu crées l'IA, donc. Ouais. Rally est tout simplement irremplaçable. Je suis irremplaçable. Attention, le Z, j'arrive. Bravo. Et par rapport aux chroniqueurs radio, ça aussi, il y a des chances en vrai, mais ça serait tellement triste. Ce serait horrible de voir hier. Mais moi, j'ai peut-être finalement cette naïveté, mais à laquelle je crois pas mal, de me dire que aucune fonction, enfin, aucun métier protégé et hors des métiers fonctionnaires ne sera remplacé par des robots ou des IA. Par principe. Oui, uniquement par principe, et je me dis... Parce que la société doit marcher aussi. On n'a aucun intérêt à se... Parce que oui, mon prof disait du coup que les profs ne travailleront plus, mais tu seras en mode au chômage technique et tu recevras ta paye. Mais non, mais ça marche pas. Tu vas pas payer des gens à rien faire. Non, jamais tu vas payer des gens à rien faire. Oui, du coup, dédicace à Monsieur Vandenberg, mais un peu complotiste. Dédicace à Monsieur Vandenberg. On envoie toutes de penser à Émilie et sa famille. Merci, bravo, merci Dorian. Super chronique. Bravo à nous, Rally, d'être irremplaçable. Vive le PL. C'était une chronique à la fois optimiste et pessimiste. Prenez-le comme vous voulez. Vous pouvez réfléchir, vous pouvez demander ChatGPT si c'était bien. Et nous, on se retrouve juste après. On va s'écouter Charles Lloyd and the Marvels Anthem. Et on revient après avec Rally.